Chers frères et chères sœurs, quel est votre rythme de vie? Quand on est en confinement comme on l'est, même si on parle de déconfinement, à un moment donné, on en a assez. À un moment donné, peut-être que même on devient un peu comme démobilisé, peut-être démoralisé, et peut-être qu'on commence à se laisser aller. Puis une des choses qu'on peut laisser aller, c'est la question de l'horaire. On laisse assez l'horaire. À un moment donné, on n'a plus d'horaire. On ne sait plus à quel moment de la journée on est. On ne sait peut-être même plus dans quelle journée on est. Alors, je vous inviterais, c'est un des aspects, il y en a d'autres, mais un des aspects de l'hygiène mentale, c'est la question d'avoir un horaire. Un horaire, on le sait, là, mais ça prend de l'énergie des fois pour s'y mettre, mais en sachant que ça va vraiment aider, ça aide à se ressaisir, ça aide à surnager, pour ainsi dire. Donc, d'avoir un horaire de sommeil, un horaire de repas, un horaire pour marcher dehors, un horaire pour prendre l'air. Donc, d'avoir un horaire, d'avoir un sens de l'horaire. Un horaire pour parler à quelqu'un. Si vous êtes seul à la maison, appelez quelqu'un chaque jour. C'est important de parler à quelqu'un. Si vous êtes ensemble à la maison, prendre le repas ensemble, pas chacun à son heure, que le temps du repas soit un repas ensemble. Donc, ça aide même à l'horaire. Les gens savent que oui, on ne s'est pas vu, mais à telle heure, on va se voir, on va manger ensemble, on va se revoir. Donc, gardez le sens du repas qui est là, non seulement pour nourrir les corps, mais aussi pour nourrir les relations. Donc, dans cette hygiène mentale, dans ce rythme de vie quotidien, que l'horaire soit à considérer un horaire minimum. Et minimum, c'est le sommeil, minimum, c'est le repas. Et on peut rajouter la marche et on peut rajouter parler à quelqu'un. Donc, à chaque jour, un horaire mental qui prend soin de notre hygiène mentale chaque jour.